Et bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler de Sarine et du bord incarnon. Cette fois-ci pour commencer on va parler d'abord de la frame, puis on verra le bord, parce qu'il y a énormément de choses à dire de la frame et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le bord avec Sarine. Alors déjà son passif, il ajoute 25% de durée de statut, que ce soit avec les pouvoirs ou les armes. Ensuite son spell numéro 1, Sport, ne sera pas utilisé comme d'habitude. En effet, on va utiliser le mode dose de venin, qui va ajouter, selon la puissance, des dégâts corrosifs, qui vont ici s'ajouter au bord. Le spell numéro 2 de Sarine, Mu, est le pouvoir le plus sous-coté de cette frame. Effectivement, Mu va ajouter un gros buff de vitesse, un léger contrôle de mob, même si on s'en fout un petit peu, mais surtout, il retire toutes les altérations de statut. De plus, le pouvoir n'a pas de temps de cast. Couplé au mode bouclier catalysant et court répit, cela fera une bonne base de survivabilité avec le shield gating. En parlant de survivabilité, si vous voyez que le 2 ne suffit plus, ou que vous rencontrez un Nox, je vous conseillerais de mettre un dash Tenno sur la frame avec l'école de focus Vazarin, ça vous donnera 5 secondes d'invulnérabilité totale aux dégâts. Le spell numéro 3 de Sarine, Revers Toxique, ajoutera un dégât bonus de poison, et qu'importe les chances de statut de votre arme, il ajoutera des dots de poison. Et étant donné que le bonus de dégâts s'applique à la fin car il est supplémentaire, il va prendre en compte aussi le bonus de dégâts du 1. Le spell numéro 4 est remplacé par la limite de Rhino Rugissement. Ce pouvoir, en comptant mieux augmenté, en atteindrait 91% de dégâts en plus. Vous allez me dire, c'est peu. Mais c'est là que la magie s'opère, parce qu'en fait, Rugissement augmente les dégâts des armes et des pouvoirs. De plus, il se calcule comme un antifaction, puisqu'il s'additionne avec celui-ci. Donc notre spell numéro 1, qui s'applique comme un mode, sur les armes va être boosté 2 fois par Rhino. Maintenant, notre pouvoir numéro 3 va encore être meilleur, grâce à Rugissement. Il va s'appliquer une fois, car c'est un pouvoir, une autre fois, car c'est une instance de dégâts, et une dernière fois sur les dots de poison. Donc en tout, le pouvoir sera appliqué 3 fois sur Revers Toxique. Et n'oublions pas qu'il s'appliquera aussi sur le bord et ses dots de feu. Sur le build, j'ai ajouté 5 cristaux émeraudes, je sais que ça fait beaucoup, on peut en mettre que 2, ce seront les 2 principaux, et ça va être une augmentation du nombre de cumul max d'effets de statut corrosif à plus 2, donc en tout on sera à plus 14, et ça permettra d'anti-armure avec les armes. Les 3 autres, j'ai ajouté 30% de dégâts supplémentaires sur dots de poison. Vous comprendrez du coup que le 1 et le 3 vont être boostés aux hormones et tabasser les mobs. N'oublions pas les arcanes où j'ai mis mieux augmenté et Energize. Maintenant Energize peut être remplacé par l'arcane Rage. Et maintenant on va passer à l'arme. Alors le bord incarnon. Au niveau des évolutions, on va prendre l'évolution numéro 2, Fléau Réifié, qui va ajouter 20 dégâts en tout, directement sur la base de l'arme. L'évolution numéro 3, Représailles immédiate, qui va ajouter de la recharge lorsque l'arme est vide, même si parfois buggée, ça reste confort. Maintenant l'évolution primordiale est la numéro 4, Équilibre élémentaire, qui ajoute les chances de statut de 12%. Mais c'est pas réellement 12% de base en fait, ça va être 12% multiplié au tir multiple, et donc en fait au lieu de passer de 24, on passera à 120 de base de chance de statut. Au niveau du build, ça va être du viral feu classique, en maximisant les chances de statut, la cadence de tir, et on n'a pas oublié les chances crit et les dégâts crit. L'arcane dégradation principale augmentera de 72% les tirs multiples et de 144% les dégâts critiques. Le Riven peut être remplacé par barrage au fusil à pompe amalgame. Avec tout ça, vous obtiendrez 360% de chance de statut, 13,6 de cadence, 4,74 de tirs multiples, un multiplicateur critique de 6,2 et 60% de chance de crit. N'oublions pas aussi que l'incarnon du bord a des balles auto-guidées. Et donc avec ces 360% de chance de statut, on va atteindre extrêmement rapidement le statut corrosif max, c'est-à-dire 14, afin de retirer l'armure. Ce qui permettra, grâce aux dots de feu et de poison, d'annihiler toute la map. Ce sera tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.